Nous avons salué chaque monde, chaque super branché qui a écouté nous, quel que soit côté courrier. Nous saluons dans le précieux nom de Jésus. Nous pourrons partager, bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu avec vous. Et une parole qui est titrée Proximité du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. On nous fait mes yeux nous pour nous inviter, Seigneur. Seigneur, nous venons devant ta face pour te dire merci. Merci pour cette opportunité que tu nous offres de pouvoir partager ta parole avec tes enfants, ton peuple. Nous prions que tu puisses nous parler par ton esprit, te révéler à nous, nous instruire, nous enseigner, nous avertir afin de ne pas tomber dans le piège du diable. Père, éclaire-nous par ton esprit. Illumine les yeux de nos cœurs afin que ta parole soit entendue, reçue et appliquée par chacun de nous. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, dans 1 Corinthiens 10, verset 32, apôtre Paul parlait de 3 groupes. Il dit, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Donc, apôtre la fait nous connaître que dans le monde là, il y a 3 groupes. Il y a les nations, il y a Israël, les Juifs, et il y a l'Église. Eh bien, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous prenons surtout des signes de la proximité du retour de notre Seigneur Jésus-Christ en Israël. Les signes en Israël. Prophétie qui t'est annoncé que dans Matthieu 24, prophétie a te dit que pas gagner pierre sur pierre qui ne sera renversé. Raison qui fait que toute malheur ça yo t'apral tomber sur Israël, c'est parce que sauveur ali vini la caillou yo pas recevoir. C'est ça le dit dans Jean 1 le verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Li vini la caillou yo pas recevoir. Au contraire, yo tué li, yo sacrifié li, yo craché dans figure li, yo humilié li, yo fait connaître des martyrs. Donc, pour cela, Seigneur a prophétisé sur yo et que li te dit dans parole li, pas de pierre sur pierre qu'a arrêté encore. Yo gagne pour yo des juifs errants pour yo gagner dans tout le monde là. Yo gagné pour yo perdu non pays ça qui c'est Israël. Yo gagné pour temple pour le craser pas gagner te gagne pour rester et effectivement en l'an 70 Israël te connaît toute situation qui t'est annoncée dans Luc 21, toute situation qui t'est annoncée dans Matthieu 24 là. Ce que Israël avait perdu, il perdu non Israël. Pays a li perdu. Pays ça a été venu nommer la Palestine, elle te relé la Palestine, le monde arabe. Il perdu non de Jérusalem qui était devenu Capitolina. Il perdu langue. Langue yo te kon parler qui c'est hébreu, c'est l'autre langue qui t'a parlé en Israël qui était devenu Palestine. Il perdu l'argent que yo te kon utilisé à le shekel, yo te perdu li.
Yo perdu armée yo, d'après Ézéchiel 37 verset 10, armée a yo perdu. Population yo perdu, li dispersé à travers le monde. C'est ça que fait yo des juifs errants. Yo pas gagné une demeure fixe, yo tout côté y a marché. Yo te perdu tout le temple. Temple là yo perdu li. Donc bien-aimés frères et sœurs, le fait que yo pas recevoir Jésus-Christ la caillou, yo pas d'accord que Jésus-Christ c'est Messia, yo pas d'accord que Jésus-Christ c'est lui-même qui te gain pour venir libérer yo t'a attendre de une libération physique alors que Jésus libération que t'a parlé à royaume que t'a parlé à il était spirituel. Donc yo pas comprendre les grands sacrificateurs, les grands prêtres, ils ont monté tête peuple là, ils ont fait peuple là soulever contre Jésus-Christ. Donc ils n'ont pas recevoir Jésus-Christ. Donc bien-aimés frères et sœurs, en 1948, eh bien, Israël était créé encore sous la direction de Ben Gurion avec la fin du mandat britannique. Le pays qui s'appelait Palestine est redevenu Israël. Donc, des Juifs venant de Yémen en 1950, ils ont retourné la caillou. Des Juifs venant d'Éthiopie en 1984, retournaient la caillou. Des Juifs venant de Russie en 1991 retournaient la caillou. Ils ont sorti dans tout pays à travers le monde, ils ont tourné la caillou. Et en 1967, le 7 juin plus précisément, eh bien, ils ont été reprendre Jérusalem qui était sous le contrôle de la Jordanie. Après, ils ont guerre appelée guerre de 6 jours. Ils ont conquérir Jérusalem encore une fois. Bien-aimés frères et sœurs, les manuscrits de la mer morte, le rouleau du livre d'Ésaïe en 1952 a été retrouvé. En 1988, on a découvert un flacon d'huile, le parfum qu'on utilisait pour oindre les rois. Les parfums qu'on utilisait au temple a été retrouvé. Un parfum, l'huile qui était composée de myrrhe, qui était composée de cinnamome aromatique, qui était composée de casse, l'huile d'olive, qui était composée de l'huile de balsamier de la région Guédi. Ils ont retrouvé. Donc tout ça a prouvé la proximité du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Gagné tout génie sous là, dans nombre 19 qui ont été utilisé pour la purification des sacrificateurs avant sacrifice qui ont été fait dans le temple. Eh bien, ils ont rejoint une composition croisement qui était capable de permettre que ils rejoignent génie sous là encore. Donc, bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ pas loin pour l'y retourner. Et dans un passé très récent, le président des États-Unis, Donald Trump, lui déclarait que Jérusalem est la capitale indivisible d'Israël. Tout après la création d'Israël en 1948, tout après la reprise de Jérusalem en 1967, le 7 juin plus précisément, eh bien, il n'y a pas de jamais été capable de faire capitale là à Jérusalem. C'est Tel Aviv, capitale là l'ité.
Et immédiatement que le président des États-Unis a fait déclaration ça, eh bien, tout dit, l'a déplacé consul, l'a déplacé ambassade à Tel Aviv pour le mettre à Jérusalem. Et c'est ça que le fait exactement. Et dans la minute que n'a parlé avec vous là, l'institut du temple li a travaillé pour que tout ustensile yo capable rejoindre pour temple pour sacrifice recommencer fait encore dans temple. Nous gagnons le secrétaire d'État des États-Unis, Mike Pompeo. Eh bien, monsieur déjà pendant visite en Israël, il déjà maquette troisième temple qui vient pour construire à Jérusalem. Bien-aimés frères et sœurs, la construction du troisième temple qui va être faite dans un avenir pas trop lointain, bien maquette li déjà visité par Mike Pompeo, le secrétaire d'État des États-Unis. Donc c'est pour vous dire que, bien-aimés frères et sœurs, temple n'est pas loin pour les reconstruire. Tout sacrifice qui était fait dans l'Ancien Testament, il n'est pas loin pour recommencer fait encore. Dans Ézéchiel 37, versets 25 à 28, Seigneur a dit, « Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, et qu'on habitait vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, à perpétuité, et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Le sanctuaire de l'Éternel, c'est le temple à Jérusalem qui vient pour reconstruire. Il vient pour le reconstruire. Et dans un temps pas trop lointain, il vient pour le reconstruire parce que toute bagaille est préparée déjà. Bien-aimés frères et sœurs, dans Amos 9, verset 14-15, il dit, « Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront les vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront des fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. » Donc, prophétie était déjà faite sur Israël qui te gain pour lui quitter pays li parce que l'empereur romain te gain pour te envahir, te gain pour te brûler temple. Et effectivement, c'est ça qui fait. Et prophétie a dit tout, yo te gain pour yo retourner la caille. Yo te gain pour yo venir vivre encore. Yo te gen pour yo rebâtir temple, pour yo reconquérir Jérusalem. Et Jérusalem est en main yo. C'est seulement temple qui peut capable de reconstruire parce que gon petit conflit qui peut gérer là, le dôme
du rocher, côté le monde arabe, toujours à pas adorer la donne, qui tout près, bien-aimés frères et sœurs, qui tout près l'esplanade du temple, eh bien, conflit ça, l'hypoco joigne solution à lui. C'est ça qui fait que temple, l'hypoco reconstruit là. Donc, bien-aimés frères et sœurs, tout signe ça que nous sommes cités là, ils montrent nous à clair la proximité du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ou même cap côté, quel que soit côté qu'on trouve, dans quelle que soit situation qu'on y est, ou même qui c'est l'église militante, ou même qui c'est l'église invisible, en nous rester ferme et inébranlable dans l'évangile de grâce là, en nous pas broncher, en nous pas quitter vieilles paroles qu'a parlé sur les réseaux sociaux, qu'a dit nous, en nous fait l'évangile prospérité, en nous profiter de bien sur la terre. C'est vrai, nous pas capables de vivre mal parce que nous c'est petit bon Dieu. Mais ça qui doit être priorité des priorités pour nous, c'est Jésus-Christ. Même Jean dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ça qui doit être priorité des priorités, nous. Surtout situation difficile que le monde là a traversé ces derniers temps. C'est signe qui montrait que Jésus pas loin pour y retourner. Nous-mêmes qui sommes un sacerdoce royal, nous-mêmes qui sommes une nation sainte, à nous préparer, à nous rester attachés, à nous rester accrochés à Jésus-Christ, parce que le pas loin pour y retourner, à nous rester fermes et inébranlables dans l'évangile de grâce là, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous.